Bonsoir mes délices, allez, comment allez-vous? Je suppose que bien pour ma part, je vais super bien. Super bien. Je voudrais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur comment prendre soin de ses pieds. Avant de passer à... Bonsoir mes délices, allez, comment allez-vous? Je suppose que bien pour ma part, je vais super bien. Super bien. Je voudrais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur comment prendre soin de ses pieds. Avant de passer à en fait de ses pieds. Prendre soin de ses pieds, c'est lui donner un aspect plus attrayant, plus beau, plus propre, chasser les mauvaises odeurs. Ça facilite, ça fait en sorte que lorsqu'on met une chaussure, généralement chez les femmes, les babouches, les pieds nus, que la chaussure soit agréable, les pieds soient agréables à regarder, et puis ça donne une allure aux pieds. Ceci dit, avant de commencer, nous allons utiliser, que nous retrouvons généralement dans nos cuisines. Chez nous, on ne manque pas de ça. Nous avons le sel, le citron, le bicarbonate et le vinaigre aussi. Alors, avant de commencer, je suis Joël de chez Delidos, c'est vous me connaissez déjà bien. Si tu es ici, c'est parce que tu cherches une solution, soit pour un problème de ta peau ou autre chose. Alors moi, je suis là. Je me propose donc aujourd'hui de te montrer comment faire pour pouvoir prendre soin de tes pieds sans te ruiner, sans même dépenser vraiment grand chose. Parce que ces éléments sont les éléments généralement qu'on retrouve dans notre cuisine au quotidien. Pour ce faire, avant de commencer, si tu aimes le sujet, abonne-toi à ma chaîne, laisse un commentaire, mets-moi un gros pouce vers le haut, active la cloche de notification pour être le premier, comme je le dis toujours, à être à la une. Lorsque je poste une nouvelle vidéo, il faut que tu sois le premier à la regarder. C'est pour ça que je suis là. Bon, nous allons commencer d'abord par expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi ces éléments. J'ai choisi le citron pour ses vertus, parce qu'il contient de l'acide citrique ou alors de la vitamine C, qui a les propriétés antiseptiques, éclaircissantes, antioxydants et amincissantes. Le citron est très bien lorsqu'il est dilué à d'autres solutions. Attention, on ne l'utilise pas, on ne l'applique pas directement sur sa peau, parce que son pH est supérieur. La vitamine C qu'elle contient est séborégulatrice pour la peau, ce qui favorise le renouvellement cellulaire et lutte contre les graisses de la peau, contre les rides. C'est très important d'utiliser cette astuce, que ce soit pour sa peau, que ce soit pour consommer. Il s'utilise très bien dilué à d'autres éléments et facilite vraiment le nettoyage de la peau. Lorsque vous ne l'associez pas à d'autres, lorsque vous ne le diluez pas, il aura tendance à vous provoquer les irritations, les sensations de brûlure, de tiraillement de votre peau. Et ce n'est pas toujours agréable. Pour ce qui est du bicarbonate, le bicarbonate est également très important dans les produits cosmétiques. C'est une poudre magique qu'on utilise sur la peau et qu'on consomme. C'est un super déodorant naturel. On l'associe beaucoup plus pour enlever les mauvaises odeurs. Il est super, c'est un antitranspirant naturel. Alors, lorsque vous mettez à vos pieds, pour ceux qui transpirent beaucoup de pieds, ils auront tendance à ne plus le faire. Et justement, même s'ils transpirent, ça ne va pas sentir comme à l'accoutumée. Il a les propriétés également bactériostatiques, donc il lutte contre les bactéries qui se trouvent généralement dans la sueur. Il combat cela efficacement pour provoquer les mauvaises odeurs et tout, et puis il chasse les mauvaises odeurs. C'est un nettoyant naturel, c'est un amincissant, un produit qui assèche et qui lutte contre les peaux grasses qui se trouvent à la surface de la peau. Pour ce qui est du sel, j'ai choisi le sel parce qu'il contient du magnésium, du calcium, de l'iode, du potassium, qui sont les éléments aussi importants et aussi pour ses propriétés nettoyante, exfoliante pour la peau. C'est un produit 100% naturel, très hydratant et qu'on retrouve généralement dans nos cuisines. Il combine tellement d'actions tonifiantes, amincissantes, cicatrisantes pour la peau. Il lutte également contre le vieillissement de la peau et permet une hydratation absolue de celui qui se trouve à la surface de la peau. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi également le sel. Et en quatrième position, j'ai choisi du vinaigre parce que le vinaigre a les propriétés nettoyantes, antibactériennes. Il nettoie la peau, il rend la surface de la peau propre. Si vous prenez même un exemple, vous prenez seulement du citron, vous versez à un endroit et puis vous laissez, vous allez vous rendre compte après un certain temps, l'endroit est devenu plus lisse et à la surface, il y avait les déchets ou les bactéries là vont disparaître. Parfois, on a tendance à avoir les déchets ou les bactéries s'accumuler au niveau de nos ongles. Tous ces éléments ont pour rôle vraiment d'enlever toutes les grasses de couche qui se trouvent à la surface. Ce soin est vraiment conseillé chaque semaine, ou du moins 2 fois par mois, pour les personnes pour tout le monde, et surtout pour les femmes qui généralement ont les pieds exposés et les bactéries s'y déposent, ou alors pour les personnes qui portent les fermiers en permanence, parce que les bactéries se développent naturellement lorsqu'ils se trouvent dans un milieu fermé.
Il est essentiellement important de savoir toutes ces petites choses, de savoir à quoi servent les éléments qui se trouvent dans notre cuisine. Voilà, vous avez suivi la partie théorique de la chose. Maintenant, on va passer à la pratique, histoire de vous montrer à peu près comment est-ce qu'on utilise tout ceci. Bon, à très bientôt. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de m'activer la cloche de notification. Je vais d'abord commencer par bouillir de l'eau. Ensuite, je vais prendre mon citron pour ses vertus éclaircissantes et tout. Je vais prendre du sel gros grain pour les petits grains. Je vais prendre du bicarbonate de sodium qui est un élément également essentiel. Je vais mettre l'eau propre dans une bassine et je vais rajouter mon eau bouillante à l'intérieur pour que ce soit chaud, que ma préparation soit chaude, parce qu'on plonge ses pieds dans une bassine d'eau chaude, pas tiède, chaude, pour enlever vraiment la saleté et activer les pores. Et je vais prendre mon citron, je le découpe et je rajoute à l'intérieur. Et je presse vraiment de façon à ce que... ensuite, je vais rajouter du sel. Mon sel que j'ai mesuré à environ 3 cuillères à café. Je vais rajouter 3 cuillères à café également de bicarbonate, puis de vinaigre. Bicarbonate d'abord. Et à rajouter le vinaigre, puis le bicarbonate. 3 cuillères suffisent. Je vais homogénéiser de la façon à ce que la solution soit équilibrée. Ensuite, je vais plonger mes pieds dans mon eau chaude contenant mes éléments que j'ai rajoutés à l'intérieur. Je vais commencer à masser mes pieds délicatement pour faciliter l'ouverture des pores. Par la suite, je vais jeter mon citron qui est à l'intérieur et je vais commencer à frotter mes pieds avec ce citron. Il est très important d'effectuer ce mouvement parce que c'est ce mouvement qui va faciliter l'ouverture des pores pour permettre la pénétration des éléments qu'on a mis à l'intérieur pour enlever débarrasser la peau des peaux mortes, débarrasser la peau de la saleté. Puis je vais prendre ma brosse à linge, je vais essayer de frotter mes orteils, mes pieds délicatement, bien sûr. Je vais prendre également ma trousse et je vais commencer à ranger au niveau de mes cuticules, étant donné que j'ai plongé mes doigts à l'intérieur. Donc mes cuticules sont déjà quand même assez tendres. Je vais commencer à enlever la saleté qui se trouve là, pour débarrasser les peaux mortes qui se trouvent, pour laisser mes ongles respirer. Par la suite, je vais faire la même action au niveau de mes pieds, de mes orteils, pour libérer, vraiment enlever la saleté qui se trouve là, parce que je porte généralement les pieds nus en journée, donc les barbouches. Les microbes se déposent et dans le week-end, le dimanche surtout, je vais prendre le temps de faire ce soin. Je le fais chaque semaine. Vous voyez donc l'eau, comment l'eau a complètement changé de couleur. Ensuite, je vais prendre mon gommage. Je vais retirer mes pieds de l'eau. Je prends mon gommage. Je vais appliquer sur mes mains et puis également sur la plante de mes pieds. Puis je vais prendre, après 15 minutes, je repose mes pieds dans mon eau et je prends la pierre noire. Je ne sais pas si vous connaissez la pierre noire. Je vais frotter pour enlever toute trace d'impureté et tout les peaux mortes qui se trouvent à la surface, à côté, partout. Je vais bien frotter de façon à ce que la plante de mes pieds puisse être débarrassée des éléments, des peaux mortes et que ça reste vraiment propre et doux. Voilà, je continue le mouvement jusqu'à ce que je sens comment mes pieds sont douces. Puis je vais rincer, comme vous le savez, avec mon lait. Je vais hydrater naturellement. Vraiment, c'est super doux. Ce lait est très, 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 très bien pour la peau et très hydratant. Ensuite, voilà, j'ai fini. Regardez à quoi ressemblent mes pieds. Mon menton est brillant, la peau est propre. Je n'ai pas encore fait ma pédicure, mais mes pieds sont déjà quand même assez... De liker, de commenter, de m'activer la cloche de notification pour ne pas cacher l'astuce. Moi, je ne l'ai pas caché, c'est parce que je veux que tu saches et j'aimerais également qu'autour de toi, tu puisses faire connaître l'astuce aux gens. Alors, ne sois pas chiche, ne garde pas ça pour toi. Active la cloche de notification, commente pas. Alors mes délices, à très bientôt pour une nouvelle astuce. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas d'essayer l'astuce.